est tout puissant, Seigneur, notre grand roi. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté, le roi des rois. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. J'aimerais bien que nous puissions nous tous nous lever. Nous voulons louer le Seigneur. Ça va? Tu sauras jouer pour la louange. Seigneur Jésus, je te veux, au nom de
parce que tu es Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment. Conduis-nous encore. Laisse que ta main puissante soit sur nous. Que tu coordonnes toutes choses. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. On va s'asseoir. Merci beaucoup, mes soeurs, mes frères. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné. C'est un moment merveilleux, c'est un moment extraordinaire pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, c'est un temps. Le Seigneur, il est extraordinaire. Il y a 2 temps dans la Bible auxquels nous devons faire très attention. Quand il fait froid, il faut faire très attention. Quand il fait chaud, il faut faire très attention. Quand il fait froid, tu as tendance à faire recours au feu étranger. Tu vas te dire, non, je dois chercher à me réchauffer. Tu vas chercher à aller chercher le feu étranger pour te réchauffer. Et en allant cherchant le feu étranger, tu risques de renier le Seigneur comme Pierre a renié Jésus. Quand il fait chaud, c'est un moment aussi très critique. Parce que pour ceux qui suivent les enseignements que nous donnons dans la semaine, je pense que vous avez suivi ça. Quand il fait très chaud, la chaleur dans la Bible explique les temps difficiles, les temps de persécution, les temps de douleur, les temps de souffrance. Et ces temps-là, souvent, c'est des temps aussi très difficiles dans la vie. C'est des temps où tu te sens rejeté par tout le monde. C'est le temps où tu te sens détesté par tout le monde. C'est le temps où tu sens que même celui sur qui tu comptais n'est plus là pour toi. Et à ce moment-là, tu es prêt à abandonner. Tu es prêt à lâcher prise. Tu es prêt à te dire, non, je ne peux plus continuer. Parce que c'est un temps difficile. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être prudent dans ces 2 temps-là. Très prudent. Parce que si tu n'es pas prudent, tu vas vouloir aimer les temps où il fait tiède. Et quand tu vas aimer la tiédeur, à ce moment-là, le Seigneur va te vomir. Parce que Dieu vomit toujours ceux qui sont tièdes. Ceux qui sont au milieu. Ceux qui ne sont ni chauds, ni froids. Le Seigneur les vomit toujours. Voilà pourquoi il est très important pour nous. On va prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais être très bref parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous le savez, on va être très bref. On va parler de quelque chose de très court. Et après, on va passer à autre chose. On va prendre Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis
des dieux. Nous savons, nous tous, que dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, la Bible dit que Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 8, la Bible dit que l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, donc du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dans d'autres versions, on dit il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel, Dieu, fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Reviens là où on était. Il dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir. Ça dit que les arbres que Dieu a fait pousser, c'était des arbres agréables à voir. Quand tu vois, tu te dis, oh c'est beau, quelle beauté. C'est ça ce qu'on dit, la convoitise des yeux. Parce que les yeux, quand ils voient quelque chose, les yeux sont toujours prêts à apprécier des choses. Et lorsque cette appréciation-là ne rencontre pas la parole de Dieu, cette appréciation va se tourner en envie. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Parce que Ève a vu l'arbre, elle a dit non, mais l'arbre là, elle est agréable à la vue. Cet arbre est agréable à la vue. Ah, c'est beau à voir. Et c'est ça aujourd'hui la nature humaine. L'homme est attiré par ce qui est beau. L'homme est attiré aujourd'hui par ce qui fait bling bling. L'homme est attiré par l'extérieur. L'homme est attiré aujourd'hui par l'apparence extérieure. Voilà pourquoi les gens mettent beaucoup de moyens pour paraître. Parce qu'ils savent que, en paraissant, ils vont attirer les regards sur eux. C'est pourquoi vous allez voir les gens aujourd'hui, ils mettent beaucoup de moyens. Un homme va vouloir rouler une belle voiture. Lorsqu'il passe, c'est tout le monde qui regarde. Tout le monde va vouloir mettre de beaux costumes ou de belles robes. C'est-à-dire que quand elle passe, tout le monde va regarder. Tout le monde aime habiter dans une belle villa, dans une belle maison. Quand les gens passent devant sa maison, les gens tournent et regardent, mais qui habite ici? C'est-à-dire, l'homme a du mal à rechercher que ce soit l'intérieur qui extériorise la beauté. Nous sommes toujours prêts à regarder de l'extérieur. Ah, cette église-là, elle est grande, il y a beaucoup de gens.
Donc il juge l'église par rapport à la multitude des gens. Ah, cette église-là, ils ont bien construit. Hein? Ah, mais si tu regardes les temples, mais vraiment, tu sens qu'il y a du sérieux là-bas. Donc pour lui, le sérieux, c'est les temples. Ça veut dire que même les apôtres n'étaient pas sérieux. Parce que les apôtres n'ont pas construit les temples. Et les apôtres se réunissaient sous les arbres. Ils se réunissaient des fois au bord de la mer. Ils se réunissaient des fois dans des maisons. Par exemple, je fais comme ça, je dis Jean-Louis, bon, à partir de maintenant, le culte va se faire dans ta maison. Et on va dans la maison de notre frère, on va se réunir là-bas. À ce moment, les gens vont dire, non, non, ça, ce n'est pas une église, non. Une église qui se réunit dans des maisons. C'est-à-dire, les gens sont... Et c'est ça, justement, le diable en a profité pour façonner l'intention de toute l'humanité vers ce qui est beau, ce qui attire les regards. Agréable à voir. Et lorsque les yeux voient que c'est agréable, le cœur est automatiquement attiré. Et on dit non, 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 c'est bon à manger. Non. Tout ce qui est agréable à voir n'est pas toujours bon à manger. Le fruit peut être bon de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est pourri. La femme peut être belle de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est pourri. L'homme peut être beau de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est pourri. Le pasteur peut être beau de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est pourri. L'église peut avoir une apparence, une belle apparence de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. Beau à voir et bon à manger. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être fondé sur le discernement. Le discernement des esprits. Vous savez, le diable, il est très puissant. Je dis très puissant. Pourquoi je dis il est très puissant? Parce que il sait façonner des choses. Si le diable dit, bon, allez, je vais entrer là-bas, je vais les détruire. Il vient ici. Il rentre dans une sœur ou dans un frère. Allez, il met des paroles. Allez, cette parole-là va se véhiculer ici. Celui-ci va aller parler à l'autre. L'autre là va aller parler à l'autre. L'autre là va aller parler à l'autre. Et ça devient, hein, les paroles qui sortent d'ici, qui vont là-bas, qui remontent, qui descendent. Et ainsi de suite, ça devient compliqué. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Sans oublier que la parole de Dieu nous dit que les rapporteurs divisent. Alléluia. C'est-à-dire que si je viens, je prends quelque chose chez le frère Toloka, je vais raconter chez le frère Alex, et je prends chez le frère Alex, je vais raconter chez le frère Makoso, je prends chez le frère Makoso, je vais raconter chez le frère Claude, ainsi de suite. Les gens vont se diviser. Parce que à chaque fois que quelque chose, une parole sort d'une bouche à une autre, ça subit une déformation. Et la déformation que cela subit, c'est pour nuire justement à l'autre. La déformation, c'est pour énerver l'autre. Et quand ça sort comme ça, tu entends, tu ne fais pas attention, tu te dis, waouh, ah, mais donc je suis déjà, on m'a déjà cassé les carottes. Il a déjà cassé le sucre sur mon dos, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh, mais il faut que, non, c'est pas possible. Non, c'est fini, je dois éviter ça. Mais la Bible dit dans Matthieu 18 que si tu as un problème avec ton frère, ne parle pas à une autre personne. Va d'abord le voir
lui-même. Parle avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends une deuxième personne, va maintenant vers lui, parle-lui. S'il ne vous écoute pas, à ce moment, tu prends une troisième personne. Vous allez vers lui. S'il ne vous écoute pas, on vient dire ça à l'église. Ah oui, peut-être à un certain moment, je vais commencer à dire à l'église. Et vous regardez, vous voyez cette sœur-là, on l'a déjà conseillée plusieurs fois, une fois, deux fois. On est allé avec un frère le voir, on est allé avec une sœur le voir, mais il n'a toujours pas changé. Est-ce que l'église peut lui parler? Et si tu n'es pas de Dieu, tu vas fuir l'église immédiatement. Tu vas dire, ah, mais comment les pasteurs peuvent parler de moi devant l'église? Mais oui, parce que la procédure dit que si tu n'écoutes pas une fois, deux fois, trois fois, il faut le dire à l'église. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Matthieu 18 qui dit ça. L'arbre agréable à voir. Nous devons faire très attention avec notre façon d'apprécier les choses. Parce que si nous regardons sans discernement, nous allons tomber dans le piège du diable. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir l'esprit de discernement. Parce que c'est le discernement qui nous permet d'évoluer. C'est le discernement qui nous permet d'aller plus loin. Et donc, la Bible dit qu'il y avait au milieu du jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Donc, de tous les arbres que Dieu a créés, de tous les arbres que Dieu a fait pousser du sol, de toutes ces espèces d'arbres que Dieu a fait pousser, Dieu les a catégorisés en deux groupes. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de connaissance de bien et du mal. Ça veut dire que nous pouvons dire ici qu'il n'y avait que deux types d'arbres qui sont poussés du sol. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que deux catégories de personnes. Celui qui est bon et celui qui est mauvais. Il n'y a pas de juste milieu. Oh non, il est bon, il est mauvais. Non, 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 non. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Donc il y a un arbre qui produit la mort, qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il y a un arbre qui produit la vie, qui est l'arbre de la vie. Il n'y a que ces deux arbres-là. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a que Satan et il y a Dieu. Soit tu obéis à Satan, soit tu obéis à Dieu. Tu ne peux pas dire non, moi je n'obéis ni à Satan ni à Dieu. Alors tu es de quel côté? Il n'y a pas un côté neutre, ça n'existe pas. Non, je suis au milieu. Non, le milieu n'existe pas ici. Quand tu n'obéis pas à la parole, soit tu es dans le camp du diable. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu es dans le camp de Dieu. Il n'y a que ces deux camps-là. Alors je ne sais pas si tu es de quel camp. Si tu es de quel côté. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour être du camp de Dieu, il faut que la parole de Dieu habite à toi abondamment. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu aimes l'évangile éternel. Il faut que tu aimes découvrir le pourquoi de chaque chose. Donc il y avait ces deux arbres-là. Maintenant, l'homme va choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que cet arbre-là était agréable à la vue, convoitise des yeux. Attends, on va regarder ça. Genèse 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas?
Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était comment? Bon à manger. C'est ça la convoitise de la chair. La chair te pousse. Non, mais c'est bien. Si tu fais ça, c'est bon, tu ne vois pas? Ça va t'arranger. C'est bon pour le corps. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon parce que la chair te dit que c'est bon. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est bon à manger? Parce que si vous lisez au verset qui est au-dessus, Dieu avait déjà interdit. Quand bien même que c'était bon à manger, mais Dieu a dit à l'homme que tu ne mangeras pas ça. Les jours où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Dieu avait déjà dit à l'homme que quand tu vas manger, tu vas mourir. Mais la chair de l'homme lui dit non. Si tu manges, c'est bon à manger. Alors l'homme a décidé d'obéir à sa chair. L'homme a décidé d'obéir à ses désirs charnels. À faire ce qui est bon pour son corps, ce qui est bon pour sa chair. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on enseigne la sanctification, les gens disent non, le pasteur là, il parle trop de sanctification. Parce que les désirs de la chair a pris le dessus. Les désirs de la chair, ils vont à manger. C'est comme ça qu'est née l'envie. Ah, cette femme-là, elle est belle, hein? Ah, cet homme-là, il est beau, hein? Mais l'argent, là, vraiment, il faut l'avoir. Tu commences à envier l'argent qui n'est même pas propre à avoir, mais tu veux l'avoir parce qu'on te propose de passer par des chemins les plus courts de la franc-maçon ou de je ne sais pas de quel chemin, tout ça. Et on te dit, si tu fais ça, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu te dis, ah, c'est vrai, je vais gagner beaucoup d'argent. Tu t'y lances. N'est-ce pas? Parce que tu sens déjà que quand tu vas gagner l'argent, ça va être bon pour toi. Ça va te propulser. Tu vas gagner de notoriété. Tu vas être vu des hommes. On va dire, hé, le monsieur là, vraiment, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Les gens aiment les odeurs. Les corps ici aiment l'odeur. Et à cause de ça, tu tombes dans le piège de l'ennemi. La femme dit que l'arbre était bon à manger. La deuxième chose, on dit qu'il avait, la femme a vu aussi que c'était agréable. Le verset 6. Agréable à la vue. C'est la convoitise des yeux. Et l'arbre aussi était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous savez, l'orgueil, c'est ça l'orgueil de la vie. Parce que les gens, tu vas te croire supérieur à d'autres. L'orgueil, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Même dans l'œuvre de Dieu. Moi, je connais beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont détruits par l'orgueil. Pourquoi? Ils prêchent bien aujourd'hui, les gens acclament. Bien-aimés prédicateurs, serviteurs de Dieu, il faut éviter, il faut se méfier des acclamations, des applaudissements. Les mêmes personnes qui t'applaudissent, ce sont les mêmes personnes qui vont te faire descendre. Ce sont les mêmes personnes qui vont te détruire. Voilà pourquoi il faut rester humble, rester attaché à la parole, rester toujours soumis à la parole de Dieu, considérant les autres comme au-dessus de toi-même. Amen. Vouloir toujours écouter l'avis des autres. C'est ça le véritable amour. J'ai enseigné dans la semaine, je ne sais pas si vous avez suivi la prédication qu'on a fait la semaine. Je ne sais pas qui a suivi la prédication de la semaine.
J'ai dit quelque chose de très important dans la semaine. Est-ce que tu as suivi? Tu as suivi. Il n'y a pas de sanctification sans l'amour. Il n'y a pas de sanctification sans l'amour. Tu ne peux pas dire que non, je me sanctifie et dans ton cœur tu n'as pas l'amour. Ça n'existe pas. Parce que l'amour de Dieu n'est pas envieux. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. L'amour est patient. Tu ne peux pas aussi vaincre si tu n'as pas l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut vaincre. Alléluia. C'est par l'amour que tu peux vaincre. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras jamais vaincre. C'est lui qui a la patience. Parce que pour vaincre, il faut avoir la patience. Tu veux vaincre, tu n'as pas l'amour. Ça n'existe pas. Bien aimé, l'orgueil est une très mauvaise chose. L'orgueil détruit. Quand tu veux dire quelque chose, non, parce que je connais, je sais. Ah, tu sais, ok, je vais dire. Est-ce que tu sais déjà? Non. Quelqu'un qui est humble, quand on lui dit quelque chose, il écoute. Même si ça te fait mal, tu écoutes. Tu vas discerner ça. Tu vas ruminer ça. Et tu vas trouver le bonheur dans ce qu'on t'a dit. Il ne faut jamais, alors jamais, vouloir seulement entendre ce qui te plaît. Il y a des gens qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils aiment entendre. C'est très dangereux. Et ça te détruit sans le savoir. C'est comme le roi Akab. Le roi Akab voulait toujours qu'on lui dise ce qu'il aime entendre. Et c'est ce qu'il a détruit. Il y a des gens qui ne supportent pas les critiques, qui ne supportent pas qu'on les réprimande, qu'on leur parle. Bien aimé, si vous voyez que moi j'ai mal fait, venez vers moi. Dites-moi, pasteur, tu as mal agi ici. Parce que, en dehors d'être pasteur, je suis enfant de Dieu. J'ai besoin de la vie éternelle aussi. Alléluia. Je suis ici pour la vie éternelle. Je ne suis pas ici pour être pasteur. Je suis ici, je prie, je lis la parole, j'écoute la parole, parce que j'ai besoin aussi d'hériter le royaume des cieux. C'est très important. Ça ne sert à rien. Parce que, vous savez, c'est comme je vous ai dit, vous me voyez, il y a quelque chose qui n'est pas bon, venez me dire. Venez me dire, pasteur, là, hein? Alors quand vous me dites ça, c'est pourquoi je conseille souvent aux frères aussi. C'est-à-dire que quand tu viens pour parler à ton frère, la Bible dit fais attention que toi aussi tu ne tombes pas. Hein? C'est-à-dire, tu viens me dire quelque chose, il faut que ça soit soutenu aussi par les Écritures. Par exemple, tu viens dire que non, bon, voilà, est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi les chantres devant? N'est-ce pas, pasteur? Non, c'est pas bon. Pourquoi tu autorises ça? Parce que, regarde, les Écritures disent ça. Mais toi, tu autorises ça. Je vais m'humilier. On va s'humilier devant la parole. Notre faiblesse, c'est les Écritures. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu amènes les Écritures, tu dis, ah non, voilà, il est écrit comme ça. C'est comme ça, Jésus a fait. Jésus dit, quand le diable lui a dit, il est écrit, il a dit, il est aussi écrit. Bien-aimés, marchons dans l'humilité. Marchons, soyons caractérisés par l'humilité. L'orgueil détruit. L'orgueil détruit. C'est pourquoi la Bible dit, même les serviteurs de Dieu. Vous savez, dans mes années du ministère, j'ai toujours été très prudent d'imposer les mains aux gens. Parce que la Bible dit, n'impose pas les mains aux gens avec précipitation. Parce que si tu imposes les mains à un nouveau converti, avec précipitation, il peut tomber dans l'orgueil. Et c'est très dangereux, tu vas les détruire.
l'orgueil. Développer un sentiment de supériorité par rapport à d'autres. Ce n'est pas parce que je suis devant, je commence à me tenir devant vous, que je suis supérieur à vous. Non, je suis prisonnier de Christ, je suis esclave de Christ. Alléluia. Et je suis votre serviteur. Un serviteur de Dieu doit être caractérisé par l'esprit de sacrifice, l'esprit de service. Vous savez pourquoi, des fois, quand les sœurs qui servent des choses là-bas, ils veulent dire, ah non, pasteur, c'est pour les pasteurs. Souvent, j'ai fouillé ça. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Vous remarquez ça souvent? Je fouille ça. Parce que je ne veux pas avoir un traitement spécial par rapport à un autre frère qui est là, qui vient, qui est derrière, tout ça. On va dire, ah non, non, lui c'est les pasteurs. Ça c'est pour les pasteurs. Non, nous sommes tous des frères. Alléluia. La Bible dit, n'ayez pas honte de vous appeler frères. Mais attention, c'est vrai qu'il y a des gens que le Seigneur a élevés en intimité, à qui nous devons, la Bible dit, soyez soumis à vos conducteurs. Ayez de la déférence pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Mais il ne faut pas que j'utilise ça comme un moyen de dominer sur vous. La Bible dit, paissez les troupeaux de Dieu, non pas comme dominant sur eux. L'orgueil. Alors la Bible dit que c'est lui qui vaincra. Maintenant, pourquoi Apocalypse a dit que c'est lui qui vaincra? Je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Parce que, au départ, l'homme avait fait le choix de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal qui l'a conduit à la mort. Cet arbre-là, que l'homme a choisi dès le départ, l'a conduit vers la mort. Parce que quand l'homme a mangé de cet arbre, qui est bon à manger, qui est bon, agréable à la vie, qui est précieux pour ouvrir son intelligence, c'est-à-dire que quand il a décidé de prendre cet arbre-là, la Bible dit que l'homme était mort. Mort physiquement? Non. Mort spirituellement. Dieu a dit, c'est fini, séparation entre toi et moi. Allez, tu quittes là où je t'avais mis, tu ne peux plus y rester. Allez, va dehors. Cette séparation-là avec Dieu, c'est ça, c'est qu'on appelle la mort. L'homme se sépare. Dieu se sépare de l'homme. Dieu dit, bon, c'est fini. Tu peux aller maintenant, tu peux rester là où tu vas rester. Je ne veux plus t'avoir chez moi. C'est fini. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a pris... Dieu, on va dans chapitre, verset 20. Non, verset 22. Verset 22, oui, chapitre 3, verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Empêchons-le. Dieu prend la décision de t'empêcher. C'est-à-dire que ce qui était pour toi, Dieu va t'empêcher de ça maintenant. La vie éternelle qui était pour toi, le bonheur qui était pour toi, la joie qui était pour toi, Dieu va te priver de tout ça. C'est-à-dire, empêchons-le. Vous voyez l'origine du fait qu'aujourd'hui, ce qui était accessible à nous, cela nous est empêché aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons empêchés d'accéder à ces choses? C'est le péché. Alors le péché c'est quoi? Le péché c'est l'orgueil. Le péché c'est l'incrédulité. Le péché c'est la résistance à Dieu. Le péché c'est vouloir être égal à Dieu. Dieu a dit, ah, puisque l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, l'homme peut être égal à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va l'empêcher maintenant. Alors Dieu va empêcher. Il va mettre des chérubins. Je suis dans Genèse, ce n'est pas ça, mon frère. C'est Genèse chapitre 3, verset 22.
Genèse chapitre 3, verset 22. Acte 3, c'est autre chose. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Alors empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'âne et d'en manger et de vivre éternellement. Il faut l'empêcher. Dieu t'a empêché maintenant de vivre éternellement. Voilà pourquoi il nous a fixé des jours. Alors qu'on devrait vivre éternellement. Maintenant, il nous a fixé des jours. Il y a d'autres qui vont faire 60 ans, d'autres 70 ans, d'autres peuvent aller jusqu'à 120 ans, pas plus. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Il y a un enseignement derrière, mais ce n'est pas le temps aujourd'hui. Dieu a délimité maintenant. Il dit, on va l'empêcher aussi de vivre éternellement. Voilà pourquoi, bien aimé, tout homme qui est né de la femme est appelé à mourir. Quelle que soit la forme par laquelle il meurt, quel que soit l'âge qu'il a pour mourir, Dieu pour lui, il sait qu'il t'a empêché de vivre éternellement. Tu ne peux plus vivre éternellement. Non, tu ne peux plus. À cause de l'orgueil, à cause du péché, à cause de ce que tu as fait, à cause du fait que tu as obéi au désir de la chair, tu as obéi à la voix de Satan. Dieu a dit non, c'est fini. Je mets maintenant, j'empêche l'homme. Il t'empêche d'aller vers l'arbre de vie. Il t'empêche de manger l'arbre de vie. Il t'empêche de vivre éternellement. Tu peux tout faire. Tu peux inviter tous les médecins du monde pour te sauver. Dieu dit qu'il t'a déjà empêché de ne pas vivre. Voilà pourquoi on peut tout faire, on peut dépenser de l'argent, on peut faire tout pour sauver la vie de quelqu'un. Non, vous allez seulement retarder sa mort. Mais vous n'allez pas empêcher sa mort. On ne fait que retarder la mort des gens. C'est ça ce que la médecine fait. La médecine retarde seulement la mort. Peut-être que, la médecine peut faire en sorte que tu gagnes encore 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais après, tu vas. Même les miracles qui ont été faits par Jésus-Christ n'ont pas empêché Lazare de mourir. Lazare ressuscité, mais Lazare est mort. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu a dit que tu ne restes à la maison, mais reste à la maison des fois aussi pour ne rien faire. Et pendant qu'il est à la maison, il y a l'idée de sortir pour aller se promener qui lui vient en tête. Il sort, il va se promener. Quand il rentre, il va rencontrer des problèmes alors dans cette promenade-là. Alors que s'il était venu ici pendant les 2 heures-là, il serait déjà peut-être, il ne pourrait peut-être pas tomber dans cette situation. 2 heures de temps seulement que tu viens passer ici. Et il y a des gens qui pensent qu'il vient passer 2 heures de temps ici, c'est comme s'il passait toute une éternité. Lorsqu'on arrive vers, ça commence à arriver à 16h, 16h25, 16h30, ah la montre, ah non mais vraiment, et il y a des gens, surtout maintenant qu'il y a les matchs de football, le mondial, tout ça, les gens, quelqu'un va dire non mais je dois aller regarder mon match, mais le pasteur là il parle trop là, qu'est-ce qui ne va pas comme ça? Oh non mais moi j'ai un rendez-vous. Dieu est capable d'arrêter ton rendez-vous là. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que Dieu peut arrêter ton rendez-vous? Amen. Tu as un rendez-vous, oui c'est toi qui as planifié le rendez-vous, mais Dieu peut arrêter ça. Vous savez, j'ai fait une expérience. À cause de matchs de football, les gens sont capables de rester jusqu'à 3 heures du matin. Il y a des gens qui ont regardé les matchs aujourd'hui jusqu'à 3 heures du matin. Moi y compris. Mais je vous dis, parce que si c'est un mal, que Dieu me pardonne. Mais comment je peux supporter ce temps-là de rester devant l'écran, longtemps regarder la télé, mais si c'était la prière,
on a convoqué les gens à prier. Je me souviens, le frère de Loka, il convoquait la prière à 23h, n'est-ce pas? Avec les intercesseurs. Il y a des gens qui avaient des difficultés, il faut relancer ça. Tu dois relancer ce programme de prière, c'est très important. Et vous savez ce qui s'est passé pendant la chaleur là? Le gouvernement a interdit l'alcool. J'ai été très touché. J'ai dit, ah ok. Le gouvernement a même compris que l'alcool est mauvais. Ah, il faudrait qu'il y ait beaucoup de chaleur maintenant. Plus encore. Comme ça, on va interdire l'alcool aux gens. Les gens ne vont plus boire l'alcool. Si c'est Dieu qui t'interdit l'alcool, tu vas dire quoi? Oh, mais eux aussi, ils exagèrent avec leur prédication. Mais la chaleur vient t'interdire l'alcool. Vous voyez, cette chaleur-là, tu ne supportes pas. Mais est-ce que tu vas supporter le feu de l'enfer? La chaleur qui est en enfer, là, tu vas supporter ça? Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé. Je vous ai dit que sans l'amour, il n'y a pas la victoire. Sans l'amour, il n'y a pas la sanctification. Sans l'amour, il n'y a pas la gloire. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que tu répètes ces versets-là tout le temps. Tu veux maintenant vivre éternellement? Dieu t'a donné la solution. Il faut croire à son Fils. Il faut croire au Seigneur Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu as la vie éternelle si tu crois au Seigneur Jésus. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ah, c'est vrai, je ne devrais pas aller loin, mais vous allez quand même trop loin. On va prier le Seigneur. Le Seigneur veut maintenant que tu aies accès à l'arbre de vie. Et que tu manges l'arbre de vie qui est la parole de Dieu. Et que tu vives éternellement. Alléluia. Et pour cela, il faut croire la parole. Il faut être soumis à la parole. Il faut dépendre de la parole. Et il faut que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Il faut aimer l'enseignement. Bien-aimé, aimer l'enseignement. Dans la semaine, on fait des prédications sur la page Facebook. Il y a peu de gens seulement qui suivent ça. Quand je regarde, souvent ce sont les gens de l'extérieur. Des gens qui sont à Guadeloupe, des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont au Congo, qui sont au Togo, qui sont en Côte d'Ivoire, qui nous suivent beaucoup. Mais les frères ici, des fois, c'est peu de gens. Je connais ceux qui se connectent régulièrement. C'est-à-dire que quand il y a cet enseignement, ils sont réguliers, ils sont connectés. Et ils partagent même ces enseignements-là à d'autres pour que les autres puissent suivre ça. On va commencer à faire des devoirs à domicile. On se retrouve ici, on pose juste la question. Frère Claude, quelle était la prédication de vendredi? Le frère Claude doit nous faire le résumé. On pose la question. Sœur Eliana, quelle était la prédication de mercredi? Je pose la question. Sœur Tichik, quelle a été la prédication de tel jour? On va commencer à poser des questions comme ça. Et chacun va donner le résumé de ce qu'il a suivi. Est-ce que c'est pas bon ça? Hein, frère Jaronex, on peut faire ça, non? Hein? On peut faire ça, hein? Poser des questions, que les gens résument la prédication. On va commencer à faire ça. Voilà, on va prier le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Ça dit que Dieu veut maintenant. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui vaincra. Ça dit que le vainqueur, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a cru à la parole de Dieu. Tu es vainqueur. Et je vais te dire que tu es vainqueur. Tu as la vie éternelle parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as cru à la parole et parce que tu persévères dans cette parole-là. Tu mets en pratique cette parole-là. Tu es vainqueur. On va prier le Seigneur. On va prier Jésus. Je me lève, on se tient debout et on va prier le Seigneur. Écoutez au ciel tout ce que tu as, combien Jésus-Christ
est riche en bonté. Et toi, terre des hommes, bétail et des champs, oh louez-le car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tous perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, au mont où est ton aiguillon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Pareil à un aigle, il rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est à danger, et à chaque tour, il jette à ses cris, ne craignez rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. J'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Et je peux compter ses nombreux bienfaits et combien je dois l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis je les louerai toujours. Bien-aimés, je vais vous demander d'intérioriser ces chants-là que nous avons chantés. C'est un chant très profond. Prie le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Dis-lui quelque chose. Dis-lui, Seigneur, mais voici. J'ai besoin de la vie éternelle. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu prennes la direction de ma vie. J'ai besoin que tu me diriges, que tu me cadres, que tu me soutiennes. Alléluia. Amen.